présenter Cynthia qui a 21 ans et qui habite dans cette ville de Bonvlac, dans la région lyonnaise. Nous écoutons son témoignage, comment elle a rencontré son sauveur Jésus-Christ. Alors bonjour, donc je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Donc moi je suis née dans une famille, on va dire catholique, donc on lisait un peu la Bible à la maison, et puis on allait à l'église, mais pas souvent, enfin dans les grands événements comme le jour de l'an par exemple. Et donc avec mes parents, bien, on avait une vie normale, tout allait bien. Mes parents m'aimaient beaucoup, j'étais très gâtée, j'avais une très bonne vie de famille, du moins je le pensais. Et vers l'âge à peu près de 15 ans, il s'est passé un événement dans ma vie, que je n'aurais pas du tout imaginé. C'est que en fait, quand on est parti pendant les vacances en Guadeloupe, comme tous les 2 ans, on partait tout le temps tous les 2 ans en Guadeloupe voir la famille. Et bien, mes parents, suite à ce voyage, sont venus ensemble mais sont repartis séparés, car là-bas pendant le voyage, il s'est passé quelque chose un peu grave, et donc mes parents, suite à ça, sont divorcés quelques temps après. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal au cœur, parce que toute ma vie, j'ai toujours cru au Seigneur. Je lisais ma Bible quand j'étais jeune, je recherchais Dieu de tout mon cœur à chaque fois, et je me lassais pas. Je me disais que le Seigneur, je savais qu'il était avec moi, et rien ne pouvait enlever ça dans mon cœur. Et c'est vrai que quand il s'est passé ces choses-là, je me suis mise à douter et à être on va dire vraiment très fâchée contre Dieu, parce que ça ne se passait pas comme j'avais envie. Je comprenais pas pourquoi mes parents se séparent, puisque le Seigneur est un Dieu d'amour. Et c'est vrai que donc ça a été une période très difficile, parce que ma mère était limite dépressive, quoi, et mon frère ne disait rien, je ne voyais plus trop mon père parce qu'on était très fâchés, et moi je faisais ma vie comme tous les jeunes, je voulais plus entendre parler de Dieu. Jusqu'au jour où ma mère a rencontré une amie à elle de longue date qui lui a parlé du Seigneur. Et ma maman, comme elle était vraiment pas très bien, elle a accepté d'aller écouter la parole de Dieu à l'église de Dessines. Et donc j'étais contente, parce que de jour en jour, je voyais du changement en elle. Je voyais que elle chantait des cantiques quand elle rentrait de la réunion, qu'elle s'occupait plus de nous, qu'elle avait retrouvé la joie en fait. Et vraiment, c'est quelque chose d'inexplicable, parce qu'elle était vraiment dans un état, elle avait perdu 24 kilos en si peu de temps, et la revoir retrouver la vie comme ça m'avait vraiment surprise. Et donc elle me disait: Cynthia, viens écouter la parole toi aussi, viens à l'église et tout ça. Alors moi j'y allais pour lui faire plaisir, pourquoi pas. Donc j'y allais. Au début c'était plus pour la faire plaisir, et puis après j'ai commencé un peu à me familiariser avec des frères et sœurs de l'église. Mais j'étais contente, parce que elle avait donné sa vie au Seigneur aussi. J'étais contente, mais en même temps, je me disais que maintenant je suis jeune et j'ai plus envie de... c'est très bien d'aller à l'église et tout ça. Bon, le Seigneur a guéri ma mère de ses blessures, mais j'ai plus trop envie j'ai pas envie, moi, de faire cette expérience-là. Je veux vivre ma vie. Je me disais que quand je serais plus âgée, je me rangerai entre guillemets. Donc du coup, voilà. Mais le petit souci, c'est qu'à chaque fois que j'allais à l'église, j'étais en larmes. Parce que la parole de Dieu me touchait un peu profond de moi. Quand j'entendais qu'il était mort pour moi sur la croix, qu'il avait effacé mes péchés, qu'il avait tout accompli, que je n'avais juste qu'à lui donner ma vie, à lui faire confiance, je pouvais pas rester insensible à ça. Alors à chaque fois je pleurais, et je pleurais dans les toilettes, parce que je voulais pas que les frères et sœurs me voient pleurer. Et vraiment ça me touchait à chaque fois, et je me disais: Seigneur, mais il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester dans ce tourment. Et un jour, je suis allée dans un week-end de jeunes, donc avec les chrétiens de l'église, les jeunes de l'église. Et là, un soir, il y avait la réunion, et bizarrement, je savais que là, il allait se passer quelque chose. Donc, j'avais pas envie d'aller à la réunion déjà, parce que je savais que là, il allait se passer quelque chose. Et comme je le pensais, ça s'est bien passé. Le Seigneur, là, m'a mis face au mur et m'a dit: Cynthia, donne-moi ta vie. Tu peux pas...
ce que je veux, c'est ton bonheur. Tu peux pas me refuser. Je suis la vérité, la vie. Et je lui ai dit, Seigneur, mais vraiment, je peux pas venir comme je suis pécheresse, j'ai pas été toujours fidèle avec toi, je t'ai rejeté, je venais vers toi que quand j'allais pas bien. Et le Seigneur m'a dit, viens tel que tu es. Alors, j'ai prié tout simplement. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je suis pas agréable à tes yeux, mais je sais que tu veux effacer mes péchés. Vraiment, je te demande pardon pour toutes mes fautes et je veux marcher avec toi. Je vais faire toute ma vie avec toi. Je veux vraiment rentrer dans ton plan. Et le Seigneur l'a fait. Donc, du moment où j'ai fait cette prière, eh bien, ça, c'est quelque chose que je peux pas vous expliquer non plus, mais j'étais heureuse. Voilà. Donc, quand je suis rentrée à la maison, après, c'est clair que là, j'ai envie de donner ma vie au Seigneur tout de suite. J'ai appelé mon père, j'ai appelé toutes les personnes que j'aimais. Bon, ils comprenaient pas spécialement, mais c'est pas grave. Donc, je les ai appelés et j'étais très contente. Donc, voilà. Et voilà. Et vraiment, moi, ce que je voudrais vous dire, donc, à vous qui m'écoutez, c'est que vraiment, Dieu est vraiment quelqu'un d'amour, enfin, il a un amour vraiment si puissant, vraiment, il a donné son fils Jésus, le seul qu'il avait, et pour moi-même, pour tous ceux qui le connaissent pas, pour toutes les personnes de la terre, tous ceux qui veulent l'accepter. Et vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait jamais expliquer, cet amour. On est vraiment, c'est une grâce d'avoir un Dieu si aimant. Et je veux vraiment que vous puissiez expérimenter l'amour de Dieu et que vous puissiez vraiment être sauvés comme le Seigneur il l'a fait pour moi, il l'a fait pour ma maman et qu'il le fera encore pour toute ma famille parce que le Seigneur a dit qu'il sauvera moi et ma famille. Donc vraiment que le Seigneur soit loué parce que il est bon. Amen.